Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux passionnés, bienvenue dans ce format de vidéo intitulé Testez-vous. Le principe est simple, je vous montre une position et vous devez trouver le bon coup ou le bon plan. Ensuite je montre la réponse et on termine par un que retenir. Il y a surtout de la stratégie car c'est plus difficile à travailler que la tactique, surtout quand on est tout seul. Je poste 2 vidéos par semaine, une le lundi, une le samedi. Je vous remercie pour vos retours concernant les premières vidéos de la série. Et votre avis sur ce format continue de m'intéresser. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire à ce sujet. Allez, on y va. Donc voici la position sur laquelle vous allez devoir plancher. Je vous mets la question sur la droite. Hop. Question extrêmement simple comme à l'habitude, que jouer avec les noirs. Je vous invite à mettre la pause. J'espère que vous avez trouvé la bonne façon de jouer dans cette position. Cette position issue de la méthode par étapes, si je me rappelle bien. J'avais pas noté la source, mais j'en suis quasiment sûr. Et méthode par étapes que je vous recommande par ailleurs, méthode hollandaise. Et avec les noirs, on a un bon fou contre un mauvais fou, puisque notre fou ne tape pas dans nos pions alors que son fou tape dans ses pions. Donc on pourrait se dire vraiment c'est très bien, et j'ai déjà des élèves dans cette position qui m'ont proposé le plan cavalier D7, cavalier B6, cavalier A4. C'est une bonne idée de faire atterrir un cavalier sur A4 pour pressuriser le pion B2. Si jamais il avance à un moment, peut-être que le cavalier pourra aller sur la case forte en C3. Cependant, ce serait vraiment ne pas considérer les possibilités de l'adversaire. Si on joue cavalier en D7, il va enlever son cavalier en D2 par exemple, on fait cavalier en B6, il fait juste B3. Là on se retrouve avec un cavalier qui a les oreilles coupées et il a 0 case vers l'avant et va devoir retourner en arrière. Et là probablement que les noirs ont dilapidé une bonne partie de leur avantage. Donc on revient au départ. Si vous avez pensé à C6 pour jouer pour D5, je me félicite que vous ayez regardé le conseil de la semaine à propos de la poussée centrale. C'est plutôt une bonne façon de penser, mais surtout quand il y a des dames sur l'échiquier. Parce que avancer au centre, quand il n'y a pas de dames, ça va être un peu moins intéressant. Même si le centre reste toujours un enjeu aux échecs. Souvent on dit quand même qu'un bon contrôle du centre, c'est ce qui va pouvoir aboutir à une attaque sur le roi. Typiquement. Donc là, on va pas attaquer le roi et on risque juste peut-être de réveiller le fou de l'adversaire qui était en train de dormir en G2. Si on fait ça, par exemple, admettons qu'il prenne, même si on reprend, bon déjà en plus il faut qu'on s'occupe de ce pion hein, qui est sous pression ici. Et puis aussi, il pourrait faire cavalier à 5 pour nous attaquer. Donc ça, c'est le cavalier qui fait une pression sur le petit escalier de pion. Ça sera l'objet d'un futur conseil de la semaine. Et ce sera un petit peu embêtant. Et il pourrait aussi faire juste C4 pour juste vraiment nous embêter quoi, et embêter notre fou. Voilà. Et il a cassé le plan de D5 aussi pour l'instant, qui était déjà pas terrible, alors maintenant voilà. Donc C6 et c'était pas terrible, et la bonne réponse c'était fou prend B3, on se sépare. Donc non sans un certain regret, un certain chagrin, notre bon fou, normalement le bon fou on le chérit et on ne l'échange pas contre un simple cavalier, j'ai envie de dire. Cavalier en plus qui n'était pas incroyable, mais pour la bonne cause, évidemment. Et la bonne cause, c'est notre cavalier. C'est important d'être concentré sur l'amélioration de ce cavalier qui est en F8, là. Il faut qu'il trouve quelque chose. Dans cette position précise, il n'a pas forcément une destination préférentielle, et donc on va lui créer une magnifique case forte en D4 ici, et il va bondir. Alors faut pas qu'il traîne, hein, faut qu'il aille tout de suite, hein, sinon on va avoir peut-être fou H3 et il aura beaucoup plus de mal à rejoindre la case. Donc il va aller directement et il va débarquer sur la case D4, une case forte. Donc ça rappelle le testez-vous numéro 1, la case forte pour le cavalier. C'est un thème très important aux échecs, et là il va dominer le mauvais fou. Donc on va arriver d'ailleurs dans un combat classique, bon cavalier contre mauvais fou, qui est généralement très favorable pour le cavalier. Donc admettons qu'il fasse tour à C1 pour retarder notre plan, mais il le retarde simplement en mettant la pression sur le pion, donc on ne peut plus bondir sinon on perd le pion. On va juste faire pion C6 tranquillement, et maintenant il va pouvoir bondir sur D4. À noter que si on fait cavalier C5,
c'était peut-être votre idée d'ailleurs si vous avez fait fou prend B3, c'était une idée pas mal car vous pressurisez les deux pions qui se sont fragilisés par la modification structurelle pion prend B3, mais il fait juste tour C3 et finalement, bah, c'est pas incroyable. On n'a pas d'autres pièces qui peuvent attaquer ces faiblesses, en conséquence de quoi on n'a pas obtenu grand chose et il y aurait mieux fallu mettre le cavalier sur D4. Voilà. Donc C6, fou F3 admettons, cavalier D4, fou D1 pour défendre le pion, disons. Et là, on pourrait faire A5 pour le dissuader de faire ça, sinon on va prendre, ça va lui créer des pions doublés, ça va ouvrir la colonne, pions doublés isolés. Admettons qu'il fasse H4, et on pourrait jouer maintenant pour le plan F5, on peut faire roi G7 pour F8 par exemple, et jouer pour F5. Notre cavalier est la meilleure pièce de l'échiquier, donc on a réussi notre opération stratégique. Et il est temps pour nous de passer au à retenir. Hop. J'ai mis 3 points à retenir. Donc le premier, envisager chaque échange de pièces, même ceux qui ont l'air moches, comme céder son bon fou, et évaluer les conséquences structurelles ou les conséquences diverses et variées de cet échange. Le rapport matériel bon, cavalier contre mauvais fou, c'est génial du point de vue stratégique, c'est un classique des échecs. Et pour finir, eh bien, cherchez toujours comment votre adversaire pourrait contrer votre plan. On y revient à chaque fois, c'est pas pour rien, c'est une clé de la progression aux échecs. Voilà pour le à retenir, je vous remets la position. Et il est temps pour nous de conclure. Ce 4e épisode de Testez-vous est terminé. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à me laisser un commentaire. Si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement, vous avez un lien Tipeee également dans la description. Vous avez plein de liens intéressants d'ailleurs dans la description. Je vous invite à la déplier. Merci de votre attention. Portez-vous bien et je vous dis à samedi pour un prochain épisode de Testez-vous.